Dadi Ossila, comment avez-vous perçu cet aspect du message du chef de l'État? Alors, le président de la République est d'abord chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en fait, en réalité, le chef de l'État donne des orientations pour tous les organes de l'État et tous les animateurs des organes de l'État. Je rappelle que les ministres sont d'abord des membres du gouvernement, mais aussi les chefs d'administration de chaque ministère. Donc, ils ont la responsabilité de relayer, mais d'appliquer in extenso les directives du chef de l'État. Alors, si vous suivez, lors de l'inauguration du complexe scolaire Liberté, le président de la République, entre guillemets, avait résumé cette partie de son discours pour dire que depuis les indépendances, ce que les historiens appellent la phase soleil des indépendances, 59 jusqu'à au moins 60, jusqu'à arriver au renouveau démocratique dans 90 et autres, on a eu un pays totalement en difficulté avec des crises récurrentes qui revenaient et donc la paix n'était pas quelque chose d'acquis et la paix reste aussi fragile. Alors en 90, on commence avec les conférences nationales à chercher la démocratie et notre recherche de la démocratie, elle n'est pas aussi aisée et tranquille que l'on pouvait espérer. Donc le président a dit qu'il ne devait pas méconnaître l'histoire et encore moins la falsifier. Et donc, il faut la dire clairement, cette histoire-là, et pour, bien entendu, restituer le défi actuel contre le banditisme, contre ce qu'on appelait le bébé noir, etc., des Koulouna. En fait, cette quasi-OPA qui a été lancée contre ces choses-là, pour dire que c'est en réalité un problème pour l'économie. Et le président a parlé de l'économie largement, l'économie culturelle, la restauration, l'hôtellerie, etc. Mais il a aussi pris fait et cause pour le plus bas peuple. Les mamans qui sortent à 6 heures, qui rentrent à 21 heures, qui sont attaquées. Vous voyez, ça freine l'économie. Et donc, c'est quelque chose qui, en réalité, détruit notre image de marque. Parce qu'il faut attirer les entrepreneurs. L'économie des nuits qui ne fonctionnait plus à cause de ces phénomènes. Image de marque parce qu'il faut attirer les entrepreneurs, mais surtout faire fonctionner une économie. Vous savez, la fonction publique, elle est forte, mais notre économie est plus basée sur les gens qui sont dans l'informel. Et donc, on a une machine informelle qui doit revenir et qui, aujourd'hui, empêché par cette problématique sur la paix. Alors, le président a aussi dit sur ces 4 projets de société, il y a eu une vision de la reconstruction, la transformation, la modernisation, parce que le président a rappelé son discours, j'assume, il assumait pour la période monopartite, puisqu'il y avait un mode de gouvernement, il fallait relancer le pays, il fallait lui donner des éléments d'avancement. Pensez-vous qu'il était nécessaire pour le chef de l'État de revenir sur tous ces aspects? Effectivement, parce que c'est une première base. Il a parlé de la problématique de la sécurité, qui est un élément important. Vous savez, le président Denis Sassou Nguesso, l'histoire nous l'enseigne, a été celui qui a en réalité stabilisé le pays. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a réussi les coups d'État, tout ce qu'on avait comme difficulté, commençait à tomber, et on a aujourd'hui un pays stable. Et d'ailleurs, le président l'a dit à l'inauguration qu'il ne pensait plus que ce genre de choses pouvaient encore revenir dans ce pays. Ça, c'est une première partie. Mais les gens peuvent se poser la question, on reprime de la répression, il faut partir à la formation pour trouver l'emploi, parce que la problématique, le député l'a dit, la problématique, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas eu d'emploi et donc qui se sont un peu égarés. Et donc, il part de ces postulats pour aller vers les problématiques d'emploi en termes de formation, en termes d'entreprise, en termes des écoles. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, on passe de la massification de l'éducation. Il a rappelé que notre pays est un des pays les plus scolarisés d'Afrique, mais à la spécialisation de l'éducation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement d'être tous à l'école, il s'agit d'être à l'école pour quelque chose, avec des objectifs clairs et la problématique aussi de l'entrepreneuriat. Rapidement, je termine par là. La problématique de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. En réalité, c'est une lutte, parce que nous sommes dans une économie de marché qui est ouverte à tous les pays. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas compétent sur un domaine dans votre pays, vous aurez d'autres qui seront compétents et qui vont, il a dit, vous allez servir comme marché aux autres. Dans un moment donné, il faut qu'on soit en harmonie avec les défis numériques, avec les défis économiques qui se poseront.